Notre foi par des acclamations. Encourage-les par des acclamations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère Junior. Alléluia. Je vous salue encore une fois dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore une fois l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la dernière semaine de notre programme. On est là depuis le premier jour qui était le 10 octobre. Nous sommes dans un programme spécial qui est un séminaire christocentrique où l'homme de Dieu est en train de nous parler sur la marque du sceau du vin. Alléluia. Et nous bénissons infiniment l'Éternel aujourd'hui, c'est le 15e jour. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, il nous soutient. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu par tes acclamations encore une fois? Alléluia. Alléluia. Et hier, on était là, l'homme de Dieu a introduit par le mystère de la prédestination. Nous avons tellement été bénis. Et hier, nous avons compris que rien ne peut nous arriver au hasard. Tout ce qui nous arrive, Dieu l'avait déjà prévu en avance. Alléluia. Et nous avons compris hier, pour comprendre que tu fais partie, tu es prédestiné, il y a 4 signes que Papa nous a donnés. Il nous a dit le premier signe, c'est les réserves. Là, il nous a expliqué, il a dit, parmi nous, il y a des gens, avant qu'ils ne puissent croire en Jésus-Christ, il y a de ceux-là parmi nous qui pouvaient ressentir un esprit qui les poussait à résister de faire le mal. Alléluia. Cela est un signe qui est en train de montrer que tu étais prédestiné. Amen. Et le deuxième signe, Papa nous a parlé de la soif de Dieu. Alléluia. La soif de Dieu. Et là, il nous a fait comprendre les gens qui sont assoiffés de Dieu, c'est ceux-là qui sont prêts à tout rater juste pour Dieu. Alléluia. Et nous avons compris hier qu'il y a certaines grâces qui s'attirent tout simplement parce qu'il y a eu la soif. Alléluia. Tu vas m'excuser par la voix, mais je sais que tu es en train de me comprendre. Amen. Et il y a aussi le troisième signe, Papa nous a parlé de l'expression surnaturelle. Là, il est en train de nous expliquer, il a donné un exemple qui était très compréhensible. Il a parlé de rêve. Il y a des gens parmi nous qui pouvaient rêver et des choses arrivaient. Et tu disais que mon Dieu, mais ça je l'ai rêvé, aujourd'hui je l'ai vécu. Ça veut dire cela montrait que tu étais prédestiné. Et le quatrième signe était de croire en la vérité. Alléluia. Et Papa nous a dit qu'un prédestiné, jamais il ne peut passer là où la vérité est en train d'être parlée. Il croit toujours. Est-ce que tu peux encore une fois célébrer notre Dieu ce soir? Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes tellement bénis. Je vois notre papa, il est déjà présent, très bien habillé. J'étais en train de lui dire là qu'aujourd'hui, il est très bien habillé. N'est-ce pas qu'il est bien habillé? Acclame d'abord pour lui. Alléluia. Alléluia. Hier, il a dit qu'il a fait juste l'introduction du mystère de la prédestination. Donc aujourd'hui, il est tellement bien préparé et bien bombé pour nous parler, nous faire part de la pensée de Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt comme moi? Alléluia. Je te supplie alors de te mettre debout. Nous voulons inviter notre papa sur la chair afin qu'il puisse nous parler de la part de Dieu ce soir. Alléluia. Je l'ai toujours dit, Saint-Père, pour moi, je le respecte et je l'honore beaucoup. Papa, je vous invite sur la chair afin que vous puissiez nous parler de la part de Dieu. Acclame encore une fois alors qu'il est en train de monter. Merci beaucoup. Merci Jésus. Merci. Et voilà, uko natengeneza micro yako na shimama. Deuxième jour, troisième jour nenda mbinguni. Alléluia. Nous allons prier pour cette semaine. Nous allons nous laisser entre les mains de notre Dieu. Nous allons prier pour cette dernière semaine.
Ça sera une semaine glorieuse de prédestinée. Itakuwa wiki ya utukufu kwa wale walioitwa Là, tu seras en train de comprendre ce que le sceau divin. Pale tutakuwa tunaelewa nini muhuri ya kimungu. Tu vas lever la voix, tu vas confier à Dieu cette semaine. Utainua sauti na unamkabidhi Mungu hii wiki. Je voulais voir tout le monde dans la prière. Nilipenda nione kila mtu katika maombi. Dis à Dieu cette semaine, révèle-moi ta parole. Ambia Mungu wiki upate kunifunulia neno lako. Je veux que j'entre dans une autre dimension avec toi. Napenda niingie katika kiwango pamoja na wewe. Lève la voix et commence à prier pour cette semaine au nom de Jésus-Christ. Inua sauti yako na uanze omba kwa ajili ya wiki. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce et de ton amour. Prie avec le cœur, pas avec la bouche. Est-ce que tu peux lever la voix et prier au nom de Jésus-Christ? Nous te voulons dans cette semaine, Jésus. Manifeste ta gloire et ta bonté, Jésus. Nous prions pour tous nos frères qui seront avec nous cette semaine. Que ta grâce, que ta bonté soient avec nous, Père. Nous te voulons au milieu de nous parce que tu es fidèle. Oh Dieu, Père éternel, plein de gloire, plein de bonté, de dignité. Que ta gloire envahisse nos vies cette semaine. Que ta gloire envahisse nos vies cette semaine. Que ta présence envahisse nos vies cette semaine. Oh, révèle-nous ton nom. Révèle-nous ton nom, Jésus. Que ta gloire marche en ces lieux. Ta présence, au Père éternel. Ta présence, au Dieu de gloire. Nous te voulons, Père. Nous te voulons, Seigneur. Nous te donnons des acclamations pour tout ce que tu vas faire. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour vivre cette semaine? Une semaine pleine de gloire. Une semaine glorieuse. Poussez des cris de joie au nom de notre Dieu. Baba, Shadere Baba. Redome Baba, Ikanuzo Breve. À tous ceux qui vont rabasser. Alléluia. Célèbre ton Dieu. Quand la louange monte, la gloire descend. Quand tu célèbres ton Dieu, il dispense son amour. Nous te célébrons. Alléluia. Je sens déjà que cette semaine sera glorieuse. Nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ton amour.
Asante kwa upendo wako. Merci pour ta bonté. Asante kwa wema wako. Merci car tu seras avec nous. Asante kwa sababu utakuwa pamoja Tu nasi. nous as aidés à tenir pendant 2 semaines. Ulitusaidia kuwa nguvu katika wiki Et mbili. cette 3e, tu vas encore le faire. Na wiki wa tatu utaifanya tena. Parce que tu es fidèle. Kwa maana uko mwaminifu. Au nom de Jésus. Kwa jina la Amen. Yesu. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Tu peux t'asseoir dans Unaweza la keti. maison de Dieu. Tu peux t'asseoir. On acclame pour nos enfants quand ils sont en train de descendre et prendre place. Acclamez en Swahili, c'est kupiga mikono. Que le Seigneur vous bénisse pour le travail que vous êtes en train de faire. Nous voulons déjà commencer notre enseignement de ce soir. Tunatafuta kuanza mafundisho yetu ya jioni ya leo. Je suis béni par tout ce que le Seigneur va dire cette semaine. Nabarikiwa sana kwa yale ambayo Bwana atakaosema katika hii juma. En fait, avec toi et le Seigneur, tu ne vas plus douter que tu es son fils. Pamoja wewe Bwana hautashakia tena kama uko mwana wake. Parce que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Kwa maana Bwana atatutendea Est-ce que tu peux encore acclamer pour sa Unaweza grâce? tena shangilia kwa ajili ya neema yake. Jean chapitre 19. Yohana sura yake ya 19. Excusez, Jean chapitre 14, Yohana sura yake ya 14, le verset 26. mstari wake wa 26. Jean chapitre 14, le verset 26. Yohana 14, 26 yake. Mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous disons Amen. Tunasema amina. Est-ce que tu peux célébrer la parole du Seigneur? Unaweza shangilia neno la Bwana. Nous sommes en train d'acheminer vers la fin de notre programme. Tuko nafikia mwisho wa mpango wetu. Marqué du sceau divin. Wa kutiwa muhuri ya kimungu. C'est un enseignement qui a amené la croissance spirituelle dans la vie de plusieurs d'entre vous. Ni mafundisho ambayo ilituma kukomaa kiroho katika maisha ya wengi katikati Quand yetu. je vous écoute prier, Wakati nawasikia mkiomba et ce que je suis en train de vous voir maintenant écrire, je comprends que quelque chose a changé. na yale ambayo nawaona sasa kuandika, naona kama kuna kitu kimebadilika. Chers enfants de Dieu, Wapenzi watoto wa Mungu, l'église n'est pas un endroit où nous venons chercher l'argent. kanisa sio mahali ambapo tunakuja tafuta pesa, Ni un endroit où nous venons chercher les mariages et les véhicules. wala nafasi tunakuja tafuta ndoa na magari. L'église, c'est un endroit où nous venons apprendre de notre Dieu. Kanisa ni mahali ambako tunakia jifunza juu ya Mungu wetu. Et il y a une race dans le monde Na pana kizazi katika dunia que j'appelle la race de chrétiens ignorants. ambao naita kizazi ya Wakristo wapumbavu. Ils s'appellent de chrétiens, mais là, dans leur esprit, il n'y a absolument rien. Wanajiita Wakristo lakini katika mioyo yao hamna kitu. Il est vraiment vide au point qu'il ne pèse pas devant aucune réalité. Kiukweli iko mtupu kiwango kwamba hana hata uzito mbele ya uhakika Je wowote. bénis le Seigneur de voir que chaque fois vous venez vous asseoir pour apprendre qui est Dieu. Na mbariki sana Bwana kwa kuwaona kila siku mkikaa na kuja kusikiliza Mungu. En fait, le monde spirituel est basé dans la connaissance. Asa ulimwengu wa kiroho na kazia katika maarifa. Et sans la connaissance, il y a des choses que tu ne bénéficieras pas. Na bila maarifa pana vitu ambao utafaidia. Et parmi les points que je voulais que tu comprennes, Na mojawapo ya pointi ambayo nilipenda uelewe, il y a ce point lié à la prédestination. panakuwa hiyo pointi inayoambatana na kuchaguliwa tangu asili. C'est une doctrine très difficile à comprendre. Ni mafundisho yaliyo magumu kuelewa. Au point que plusieurs hommes de Dieu ne l'expliquent pas. Kiwango kwamba watu wengi wa Mungu hawalifasiri. Alors que c'est la cause de la force de la foi des chrétiens.
japo ni sababu ya nguvu ya Wakristo. Et on l'explique pas parce qu'on n'a pas d'écho, on ne sait pas comment justifier tout ce qui nous arrive. Na waifasiri kwa maana hawajui namna ya kuitetea yote yanayotufikia. Et si on ne sait pas expliquer la prédestination, ça veut dire on ne sait pas comprendre l'éternité passée et l'éternité à venir. Na kama hujui kuifasiria kuchaguliwa tangu asili, ni kusema hutajua ifasiria umilele utakaokuja na umilele uliopita. Et je prie que le message de ce soir puisse affecter et bénir ton cœur au nom de Jésus. Na mimi naomba hii ujumbe ya asubuhi leo ipate kugusa na kubariki moyo wako kwa jina la Yesu. Déjà maman a fait une synthèse pour tout ce que j'ai fait comme introduction depuis hier dimanche. Hasa mama na alifanya ufupi ya yote ambayo nilifanya kama kiingilio jana siku ya Mungu. Depuis hier j'étais en train de dire que pour nous les fils de Dieu rien n'est au hasard. Jana nilikuwa niko nasema kwetu sisi watoto wa Mungu hakuna cha kubahatisha. Nous les hommes, nous pouvons parler de l'imprévu, mais dans la divinité il n'y a pas d'imprévu. Sisi binadamu tunaweza sema juu ya yale yasiyopangika, lakini katika umungu hakuna mambo yasiyopangika. En Christ tout est prévu. Ndani ya Kristo kila kitu kinapangwa. Un homme de Dieu a chanté, il a dit notre Dieu n'est jamais surpris avec les événements. Mtu mwa Mungu aliimba akasema Mungu wetu hajawahi shitukia pamoja na majira. C'est pourquoi même dans Jérémie chapitre 1er verset 5. Ndio maana katika Yeremia sura yake ya kwanza mstari wa 5. La Bible dit avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, j'étais connu. Biblia inasema mbele umbe katika matumbo ya mama yako nimekujua. Si Dieu nous a connus avant notre existence, ça veut dire rien ne peut le surprendre. Ni kusema kama Mungu ametujua kabla kuwepo kwetu, ni kusema hakuna kinaweza Et mshtukia. tellement que Dieu a tout prévu. Na kuona sa Mungu amepanga na yote. Le seul plan du diable c'est de nous rendre ignorants de notre Dieu afin de nous amener des événements qu'on pensera que ça vient de Dieu. Mpango ya shetani inakuwa kutufanya wajinga juu ya Mungu wetu ili apate kutuletea majira ambayo iko tofauti na yale Mungu Osée amepanga. chapitre 4 verset 6. Hosea 4:6 yake. Mon peuple périt faute de connaissance. Taifa langu linaangamia kwa kukosa maarifa. Cette connaissance-là n'est pas liée seulement à ce que toi tu veux pour être béni. Hiyo maarifa yambatane na yale ambayo unataka ili ubarikiwe. Cette connaissance est liée à la manifestation de l'amour de Dieu à l'homme. Hiyo maarifa inaambatana na onyesheo ya upendo wa Mungu kwa binadamu. Aujourd'hui les églises sont devenues comme les écoles du Congo. Leo kanisa inakuwa kama shule za Kongo. On nous remplit à l'école de la géographie, des histoires, des trucs qui nous ont jamais aidés dans la vie. Wanatusumbua kwa masomo na jiografia, na historia, vitu ambao havitusaidii kidogo hata katika maisha. Même si un chèque bancaire, tu n'as pas besoin que ton écriture soit comme la calligraphie. Tu n'en as pas besoin. Hata kwa hiyo sheki ya banki hauna hata haja andiko yako ifanane hiyo ya On nous calligraphy. remplit de beaucoup de choses mais on ne nous dit pas l'essentiel. Wanatusumbua na vitu vingi lakini hawatuambii kilicho cha Et thamani. maintenant dans l'église, Na hasa katika on kanisa nous remplit de beaucoup de choses. wanatujaza na vitu vingi. Au point que quand tu prends cet enseignement et celui-ci, tu retrouves une contradiction. Na kiwango kwamba ukikamata ya mafundisho na kamata na unakutana kuna kwa C'est mapingano. qu'à chaque fois que tu ressentiras une contradiction dans la parole, c'est toi qui n'as pas bien compris. Ni kusema na kila mara utakaosikia upinzani katika neno ni kusema wewe ndio Et il y haukusikia. a des petits détails dans la vie spirituelle. Si ça t'échappe, tu souffres. Na panakuwa maelezo madogo katika maisha ya kiroho yakikuponyoka unateseka. C'est que vous allez comprendre avec moi. Yale mtaelewa pamoja nami. La prédestination, c'est un plan établi par Dieu pour tout humain qui est dans sa volonté. Kuchaguliwa tangu asili ni mpango uliowekwa na Mungu mwenyewe kwa kila mtu aliye katika mapenzi C'est pourquoi yake. par définition j'ai dit ceci. Ndio maana kwa kuifafanua nimesema La hivi. prédestination est une doctrine Kuchaguliwa tangu asili ni mafundisho visant à révéler aux fils de Dieu les plans merveilleux préétablis sur leur vie. inayolenga kuwafunulia wana wa Mungu mpango mwema uliowekwa mbele yao katika maisha yao. Une doctrine visant à révéler. Mafundisho inayolenga kufunua. Ça veut dire on ne peut pas parler de la prédestination sans avoir la révélation. Ni kusema hauwezi sema juu ya kuchaguliwa tangu asili kabla huna mafunuo. Parce qu'en ce qui concerne la prédestination, tout est caché. Kwa sababu kinachohusu kuchaguliwa tangu asili yote yamefichwa. Et quand les hommes ont eu peur de la prédestination et ils ont parlé du destin. Na wakati watu walikuwa na woga ya kusema juu ya kuchaguliwa tangu asili, walisema juu ya hatima. C'est que le destin, ce sont des choses qui nous arrivent.
jua kama hatima ni yale ambayo inatukuta. Mais la prédestination, c'est ce qui nous enseigne sur un destin qui doit nous arriver. Lakini kuchaguliwa tangu asili ni yale natufunza juu ya hatima inapaswa Donc kutufikia. ce qui nous arrive, nous, n'est pas une surprise. Ni kusema kile kinatukuta sisi haiko La Bible shtukio. déclare, je ne ferai rien sans l'avoir révélé à mes serviteurs, les prophètes. Biblia inasema sitafanya jambo bila kufunulia watumishi wangu manabii. Et la Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Na Biblia inasema taifa bila ufunuo ni taifa ambayo inapotea. Heureux s'ils obéissent à la voix de l'Éternel. Na heri kama wanaitii sauti ya Bwana. Deuxièmement, la prédestination. Cha pili, kuchaguliwa tangu asili. C'est le message de l'authentification de l'amour de Dieu sur la vie des rachetés. Ni ujumbe ulio halisi kwa maisha ya kila Mkristo juu ya maisha yake ya wale walionunuliwa. C'est le message de l'authentification de l'amour de Dieu. C'est ce que je cherche. Ni ujumbe ambao unakuwa na uhalisi ya upendo wa Mungu. Ça veut dire si on ne comprend pas l'amour de Dieu, Nikusema kama tuielewe upendo wa il est Mungu, difficile de comprendre le mystère de la prédestination. inakuwa vigumu sana uielewe siri ya kuchaguliwa Parce que tangu même la halisi. Bible dit, Kwa maana hata Biblia si inasema vos pères de ce monde vous font du bien, à plus forte raison votre Père céleste. kama baba zenu wa hii dunia wanawatendea mema, zaidi sasa Mungu wenu aliye mbinguni. Et la prédestination Naye kuchaguliwa tangu halisi entre en action lorsque tu as la révélation de Dieu. inaingia kazini wakati kuna mafunuo ya Mungu. Tant que tu n'as pas la révélation sur Dieu, Wakati wote una mafunuo juu ya Mungu, il y a certaines choses qui ne se feront jamais. pana vitu fulani ambavyo vitafanyika kamwe. Et comment avoir la révélation sur une personne? Na namna gani ya kuwa na ufunuo juu ya mtu? C'est d'abord avoir la connaissance sur son nom. Kwanza ni kuwa na maarifa juu ya jina Je yake. vais toucher un point très important ce matin. Nitagusa pointi ya muhimu juu ya Vous leo. allez voir au courant de l'évangile de Jean. Mtaona kutokana na hiyo injili ya Yohana. Jean est l'évangéliste qui nous révèle plus la divinité de Christ. Yohana ni mwinjilisi ambaye anatuonesha hiyo nguvu za Kristo. La divinité. Anatuonesha umungu wake. Ça veut dire ces évangiles Ni kusema hii injili nous aident à comprendre Christ dans sa divinité. inatusaidia tuelewe Kristo katika umungu wake. Mais les autres évangélistes, il y a celui qui l'a parlé comme homme et l'autre comme serviteur. Lakini wengine kuna yule aliyemuongea kama mtu mwingine kama mtumishi. Et dans les 4 évangiles, l'évangile le plus court, c'est l'évangile de Jean. Na katika hiyo injili injili iliyo fupi ni injili ya Il Yohana. est le plus court mais le plus puissant. Ni injili fupi lakini ina nguvu. Parce qu'à chaque fois, ça tourne à révéler qui est Christ. Kwa maana kila mara napenda ioneshe nani ndiye Kristo. Maintenant, dans tout ce que Christ voulait, Asa kwa yote ambayo Kristo alikuwa et anatamani. dans l'évangile de Jean, Na katika injili ya Yohana vous allez voir à chaque fois Jésus est en train de dire à mon nom, à mon nom, à mon nom. Vous chasserez les malades à mon nom, les démons à mon nom. Vous guérirez les malades à mon nom. mtaponya wagonjwa kwa jina yangu. Et quand on dit le nom de Dieu, Na wakati wanasema jina ya Mungu, c'est quel nom? ni jina gani? C'est par là que l'histoire commence. Ni pale historia inaanza. En fait, quelque part, la Bible est en train de dire, Asa mahali fulani Biblia iko nasema, lisons cette écriture. tusome andiko. Jean chapitre 14. Yohana sura yake ya 14. Jean chapitre 14, Yohana sura yake ya 14, le verset 13. mstari wake wa 13. La Bible dit ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. La question, Swali, est-ce que ce nom ici, hii jina hapa c'est seulement Jésus-Christ? ni Yesu Kristo? Je pense que si c'était seulement ça, Nadhani kama ingelikuwa tu hayo, vous tous, vous seriez dans la joie et sans problème. nyote mungelikuwa katika furaha na bila tatizo. Je vais te révéler le nom de Dieu ce soir, Na kufunulia jina ya Mungu jioni ya leo, qui va te placer dans une dispensation de la révélation de son amour. ambayo itakuweka katika nyakati ya Est-ce que tu ufunuo peux ya upendo acclamer le wake. Seigneur? Unaweza shangilia Bwana. Matthieu chapitre 18, verset 5 dit ceci aussi. Mathayo sura yake ya 18 mstari wa 5 inasema hivi naye. Matthieu chapitre 18, verset 5. Mathayo 18 mstari wake wa 5. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Est-ce qu'il faut dire je te reçois au nom de Jésus-Christ? Inabidi useme na kupokea kwa jina la Yesu Kristo, Pour qu'on dise qu'on a reçu cet enfant-là. ili waseme kama wamempokea mtoto. Jusque-là, non. Paka pale hapana. Marc chapitre 13, verset 6. Marko 13 mstari wa 6. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi: Car
Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi. Et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que ce nom-là, c'est s'appeler Jésus-Christ? Hiyo jina ni kuita Yesu Kristo. Quel est ce nom par lequel nous chasserons les démons? Nini jina ambayo kwake tutafukuza mapepo? Écrit, notez bien. Andika vizuri. La révélation du nom de Dieu avant sa mort est différente de la révélation de son nom après sa résurrection. Andika, ufunuo wa jina la Mungu mbele ya mauti yake iko tofauti na ufunuo wa jina lake kisha kufufuka kwake. Il y a des prophètes qui ont prophétisé. Na pana manabii ambao walitabiri. Et on a dit il s'appellera Emmanuel. Na walisema ataitwa Emanueli. Mais nulle part on a prié au nom d'Emmanuel. Sasa na hakuna mahali ambako waliomba kwa jina la Emanueli. C'était une signification. Ilikuwa maana. Dieu au milieu de son peuple. Mungu katika taifa lake. Et l'ange dira à Marie. Na pale malaika kabia Maria. Et cet enfant-là, huyo mtoto il s'appellera ataitwa Jésus-Christ. Yesu Kristo. Retenez ceci. Weka hiki kitu. Il s'appelle Jésus. Ataitwa Yesu Kristo. C'est dans la mission de la rédemption. Ni katika hiyo misioni ya kununuliwa. Mais après avoir sauvé l'humanité, lakini kisha kuiokoa ulimwengu, la Bible dit on lui a donné un autre nom. Biblia inasema walimpatia ingine jina. Et c'est par ce nom-là Na ni kwa hiyo jina qu'il avait dit ceci. ambapo alisema hivi. Le Saint-Esprit viendra. Roho Mtakatifu atakuja. Et il vous révélera toutes choses. Na atawafunulia mambo yote. Quelle est encore la révélation que le Saint-Esprit va nous amener? Nini mafunuo tena ambayo Roho Mtakatifu La atatuletea? révélation qu'il doit nous amener, c'est le nom de Dieu. Ufunuo ambao atatuletea ni jina la Mungu. Est-ce que quelqu'un est là pour dire amen? Pako mtu yuko hapa aseme Il y a amina. quelqu'un qui se demande ça, les docteurs nous amènent où? Je t'amène dans les Écritures. Na kupeleka katika maandiko. Est-ce que tu peux dire amen? Unaweza sema amina. Maintenant, en lisant Jean chapitre 16. Asa kwa kusoma Yohana sura ya 16. Jean chapitre 16. Yohana sura yake ya 16. Jean chapitre 16. Yohana sura yake ya 16. Le verset 24. Mstari wake wa 24. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, Paka sasa. Jésus, qu'est-ce que tu es en train de nous enseigner? Nous savons que tu t'appelles Jésus. Tunajua kama unaitwa Yesu. Mais toi tu as dit, Asa wewe ulisema jusqu'à présent. paka sasa. C'est pas moi qui l'ai dit. Haiko mimi Je nilisema. relis encore pour toi. Na isoma tena juu yako. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça veut dire, nous n'avons pas une joie parfaite parce qu'on n'a pas demandé au nom de Dieu. Nikusema hatuna furaha iliyokamilika kwa maana tujaomba kwa jina la Mungu. Mais nous prions au nom de Jésus-Christ. Lakini tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Mais comment tu nous dis qu'on n'a pas encore la révélation, on n'a pas encore prié pour ton nom? Kwa nini unatuambia hatuna ufunuo na tujaomba kwa jina lako? Maintenant, pour comprendre ces choses, Asili upate kuelewa hivi vitu. allons après la résurrection de Christ. Twende kisha ufufuko wa Kristo. Quand il entre dans sa gloire, Wakati anaingia katika utukufu il wake, vient se révéler à l'apôtre Jean. anakuja jifunua kwa Yohana. C'est là que je vous enseigne toujours le message eschatologique parce que ça joue sur la révélation de la prédestination. Ni pale na wafundisha hiyo maujumbe ya iko eskatolojia kwa maana inagusa juu ya hiyo. Apocalypse chapitre 19. Ufunuo sura yake ya 19. Apocalypse chapitre 19. Ufunuo sura yake ya 19. Aïe, 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 aïe. Le verset 9. Mstari wake wa 9. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Et l'ange me dit, écrit, 2 points. Heureux. Heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Je vais rentrer là-bas. Puis, je vis le ciel ouvert. Quand le ciel s'ouvre, c'est pour nous révéler les choses qui sont. Wakati mbingu inafunguka ili ipate kufunua vitu vilivyo mbinguni. Puis, je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait
s'appelle fidèle et véritable. Jusque-là, on n'a pas encore nous donné son nom. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Ça veut dire le nom qu'il avait, ce n'est pas le nom qu'on a révélé à Marie. C'est seulement Dieu qui connaissait son vrai nom. Maintenant, tellement qu'il a l'amour pour l'église, il vient lui révéler son nom. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le vrai nom de notre Dieu, le véritable et le fidèle, que lui-même connaissait et qu'il n'avait jamais dit à personne, mais qu'il a maintenant décidé de révéler. Son vrai nom, il s'appelle la parole de Dieu. Ça veut dire, si le Saint-Esprit ne révèle pas la parole, tu ne peux pas connaître Dieu. Et même si tu pries Jésus-Christ, que tu dis ce nom-là, si tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu n'as jamais connu Dieu. Donc quand la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, ce n'est pas Jésus-Christ qu'on doit écrire là-bas. On doit dire, tout ce que vous demanderez à ma parole, je vous le donnerai. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est révéler le Père au Fils. Et pour révéler le Père au Fils, il faut que le Père connaisse, le Fils connaisse le nom de son Père. C'est pourquoi dans la prière il a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quel est le nom qui doit être sanctifié? Ce nom qui doit être sanctifié, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit, chaque jour le Seigneur sanctifie sa parole. Appelez Yahweh Shama, Jéhovah Nissi, Sabaoth. Si tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas Dieu. Écoute ce que dit Jean 17, verset 6. Jean chapitre 17, le verset 6. Jésus est en train de dire ceci. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Qui s'en soit dit? Du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Le problème n'est pas de crier devant les démons. Au nom de Jésus, non. Ce nom-là entre en action, c'est lorsque tu connais le vrai nom. Et le vrai nom c'est? Donc quiconque ne te donne pas la parole de Dieu, il te cache Dieu. Demande à ton voisin qui te parle de Dieu. Et puis j'aime le verset 12. Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom.
niliweka kwa jina lako. Ça veut dire ce qui peut faire à ce que Dieu nous garde. Ni kusema yale anaweza fanya Mungu atuweke, C'est atuchunge. seulement son nom. Ni jina lake. Michael, tu as en train de comprendre ces choses. Le Seigneur ne nous garde pas parce qu'on a fait le combat spirituel. Bwana atuchungi kwa maana tumefanya vita vya kiroho. Hatuchunge juu tulitia mai mbele ya mlango tukatia mokisu. Hapana. Dieu il nous garde par son nom. Dis d'abord par son Anatuchunga nom. kwa jina lake. La Bible dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné Nilichunga wale ulionipa et aucun d'eux ne s'est perdu. na hakuna hata umoja wao alipotea. Sinon les fils de la perdition. Kwa hiyo mwana wa upotevu, Sinon les fils de la perdition. Isipokuwa wana wa upotevu, afin que l'écriture fût accomplie. ili neno lipate kutimilika. Ça veut dire quiconque n'est pas révélé sur le nom de Dieu est perdu. Ni kusema kila mtu asiyefunuliwa juu ya jina la Mungu anapotea. Parce que notre prédestination Kwa sababu kuchaguliwa kwetu est cachée en Dieu. inafichwa ndani ya Mungu. Maintenant, comment tu vas connaître Dieu sans connaître son nom? Asa namna gani utamjua Mungu bila kujua jina lake? Et son nom de notre dispensation, Na jina yake ya wakati wetu c'est la parole. ni neno. C'est pourquoi un chrétien qui aime la parole de Dieu, Ndio maana Mkristo ambaye anapenda neno la Mungu il connaît déjà Dieu. anajua tayari Mungu. Et c'est là qu'il ne va pas s'embrouiller avec beaucoup de choses. Na ni pale hatajisumbua na mambo mengi. Parce qu'il aura la révélation. Kwa maana atakuwa na mafunuo. Et l'objectif maintenant du Saint-Esprit, Na malengo ya Roho c'est Mtakatifu de nous révéler ces noms-là. ni kutufunulia hiyo C'est jina. pourquoi Jésus a dit, le Saint-Esprit venant, il vous parlera de moi. Ndio maana Yesu alisema Roho Mtakatifu akuja atawazungumzia juu yangu. Écrivez, notez bien. Andika vizuri. Porter la révélation du nom de Dieu Kubeba ufunuo wa jina la Mungu nous marque du sceau divin. inatuweka muhuri ya kimungu. Je vous explique. Na wafasiria. N'est-ce pas que la Bible dit que la bête aura une marque? Sivyo Biblia inasema kama huyo mnyama atakuwa na alama. Où est-ce qu'on placera la marque? Wapi wataweka alama? C'est sur le front. Wataiweka kwenye paja. Et puis on va nous tromper à ces 6 à 66 avec des lignes d'étiquetage. C'est pas tout ça. Sio hiyo yote. Quand la Bible parle du front, Wakati Biblia inasema juu ya paja, il parle de la connaissance. inasema juu ya maarifa. Maintenant, si la Bible dit que le Fils de Dieu porte un sceau, Wakati sasa Biblia inasema mwana wa Mungu anabeba hiyo chapa, ce sceau-là, hiyo muhuri, ce n'est pas comme 666. haiko kama hiyo 666. C'est la révélation du nom de Dieu qui est la connaissance de la parole. Ni ufunuo wa jina la Mungu ambaye ni ujuzi wa neno. Ça veut dire quiconque n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, il n'est pas marqué du sceau. Ni kusema kila mtu ambaye ana ujuzi wa neno la Mungu awekwe muhuri ya kimungu. C'est pourquoi vous allez voir en Apocalypse, Ndio maana mtaona katika ufunuo l'ange a bloqué les vents, malaika alizuia upepo. les 4 vents, Upepo ine afin qu'on puisse marquer les fils d'Israël. ili wapate kupatia wana wa Israeli ile Or, alama. pour le marquer, Dieu a envoyé des témoins. Japo ili kuwawekea alama Mungu alituma mashahidi mbili. Ces deux témoins n'ont que prêché l'évangile. Mashahidi mbili wanakuwa Ça veut tunakuhubiri dire neno. quiconque ne connaît pas la parole de Dieu, Ni kusema kila mtu asiyejua neno la tu Mungu n'as jamais demandé au nom de Dieu. hujawahi omba kwa jina la Mungu. Et c'est pourquoi notre joie n'est pas parfaite. Na ndio maana furaha yetu haikamiliki. Quelqu'un qui a la parole de Dieu, il n'est pas troublé par les circonstances. Mtu ambaye kuna neno la Mungu asumbuliwi na majira. Quand vous lui dites c'est fini, il va dire c'est normal, ça arrive et ça passe. Wakati tunamwambia inakuisha na kwambia ni kawaida, vinafika na Mais vinapita. aujourd'hui, nous avons une église de chrétiens stressés, stressants. Lakini tunakuwa leo na kanisa ya Wakristo wanaohuzunisha na wanaokuwa na Seulement huzuni. parce qu'il n'y a pas la connaissance de la parole. Ni kwa sababu hapana mafunuo ya neno. Le grand prix qu'un chrétien peut payer, Gharama kubwa ambayo Mkristo anaweza pana c'est courir vers la recherche de la connaissance de la parole. ni kukimbia kwenda kutafuta ujuzi wa neno la Mungu. Un séminaire de la connaissance est différent d'un séminaire de prière. Semina ya ujuzi inakuwa tofauti na semina ya maombi. Parce que la connaissance ensemble les fils de Dieu, mais la prière ensemble les enfants de Dieu. Kwa maana hii ujuzi inakusanisha wana wa Mungu, lakini maombi inakusanisha watoto wa Mungu. Et tu peux périr avec la prière, mais jamais périr avec la connaissance. Na unaweza potea na maombi lakini hauwezi potea na Parce maarifa. que mon peuple périt Kwa maana taifa yangu par inaangamia manque de connaissance. kwa kukosa maarifa. Moi, je suis contre ces chrétiens qui viennent remplir les chaises sans avoir la soif de la parole. Mimi niko kinyume ya wale wa Kristo ambao wanakia jaza viti bila kuwa
bila kuwa na hiyo hamu ya C'est à ces neno. gens que Dieu dira sortez, je vous ai pas connu. Ni kwa wale watu Mungu ataambia ondokeni, Je prie que sikuwajua. l'esprit de la connaissance soit ton partage au nom de Jésus. Naomba roho ya maarifa iwe changio yako kwa jina la Yesu. On ne doit pas seulement nous enseigner les choses qui vont nous défendre dans nos problèmes. Hawezi tu kufundisha vitu ambavyo vinaweza tutetea katika matatizo yetu. Enseignez-nous les choses qui nous préservent de ces problèmes-là. Tufundishe vitu ambavyo vinaweza tuepusha na hiyo matatizo. Ne m'enseigne pas à combattre les démons. Usinifunze kisi ya kupiganisha Donne-moi la mapepo. connaissance qui empêche les démons de m'approcher. Lakini patie maarifa ya ça, kuzuia c'est fort. pepo zinizogelee. Ne me donne pas la connaissance pour combattre les esprits. Usinipatie maarifa ya kupiganisha Donne-moi na la roho. connaissance qui me rend un esprit inarrêtable. Lakini unifanye kuwa unipatie maarifa itanifanya nikoni kwa C'est là roho. que tu connais beaucoup de choses mais tu ne connais pas l'important. Na ni pale hasa unajua vitu vingi lakini haujui kiasi Et il y a sana. même des prières qui sont sans forme. Na panakuwa sa maombi isiyokuwa na umbo. Vous ne recevez pas ce que vous demandez Mpokee yale mnayoomba parce que vous priez mal. kwa maana mnaomba Que veut vibaya. dire prier mal? Nini maana yake kuomba C'est une vibaya? prière qui n'a pas le fondement de la parole de Dieu. Ni maombi ambayo haina misingi ya neno la Mungu. Attention avec les prières sentimentales. Fanya angalisho na maombi ya hisia. Là où tu sens que tes sentiments travaillent. Mali ambako unajisikia kama hisia zako zinatumika. C'est pas chaque fois que nous souffrons Haiko kila mara que nous tunateseka. devons couper les liens. Kama ndo maana tunapashwa kata vifua Pour kama. un enfant de Dieu, c'est parce qu'il a décidé de rester enfant, il n'a pas grandi, il n'est pas héritier. Kwa mtoto wa Mungu ni kwa maana aliamua kupakia mtoto na pana komaa na haiko mrizi. Moi, j'aime le travail que les hommes de Dieu, comme le représentant de l'église de Winners Chapel, c'est David Oyedep. Vous voyez, les gens, ils viennent au culte. Hein? Mnaona wale watu wanakuja kanisani. On leur prêche les Écritures. Wanawahubiri neno. On leur parle de Jésus. Wanawaambia juu ya Yesu. Jusqu'au point ils sont fous. Kiwango kwamba wanakuwa Et l'église s'épanouit. na kanisa linapanuka. En fait, le vrai évangile Injili ya kweli ne change pas seulement la vie du pasteur, haibadilishi tu maisha ya mchungaji, mais ça change aussi la vie des brebis. lakini inabadilisha pia maisha ya Parce kondoo. que quand un pasteur donne l'herbe à ses brebis, il aura le lait à boire. Kwa maana mchungaji anayepatia kondoo zake majani atapata maziwa ya kunywa. Mais si je ne te donne pas l'herbe, Lakini kama sikupi majani, où est-ce que je trouverai le lait? wapi nakuta maziwa? Et le grand danger, Na tatizo kubwa, la génération où nous sommes, kizazi ndani mwake tulimo, ils sont assoiffés de la prophétie sans savoir la prophétie c'est quoi. wanakuwa na ghamu ya unabii bila kujua unabii ni nini. On nous dit, nous, on nous a enseigné Wanatuambia sisi que walitufunza la prophétie c'est dire d'avance. kama unabii ni kusema yatakaokuja. Ça vient du verbe prédire. Inakuja katika hiyo tendo ya kutanguliza. Est-ce que c'est vrai? La réponse c'est oui. Jibu ni ndio. Lisons rapidement. Tusome haraka. Lisons rapidement Jean chapitre 16 verset 13. Yohana 16:13. La Bible dit, Biblia inasema, quand le consolateur sera venu, wakati mfariji atakuja, l'esprit de vérité, roho wa kweli, il vous conduira dans toute la vérité, atawaongoza katika ukweli wote, car il ne parlera pas de lui-même, kwa maana atasema juu yake mwenyewe, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, lakini atasema yote aliyoyasikia, et il vous annoncera les choses à venir. na atawaambia yale yatakayokuja. Or, les choses à venir, c'est ce qui s'appelle prophétie. Japo yale yatakayokuja ni yale inaitwa Quelle est unabii. la vraie prophétie? Nini hasa unabii wa kweli? Apocalypse chapitre 19. Ufunuo 19. Apocalypse chapitre 19. Ufunuo 19. Ah, merci Saint-Esprit. Merci Papa. Apocalypse chapitre 19. Ufunuo 19. Nous prenons le verset 10. Tunakamata mstari wake wa 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Na nikaanguka kwenye miguu yake kumwabudu. Mais il me dit, Lakini akaniambia, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service niko yule naye kusindikiza katika kazi, et celui de tes frères na ule wa ndugu zako qui ont le témoignage de Jésus. ambao wako na ushuhuda wa Kristo. Adore Dieu. Abudu Mungu. Car
Kwa sababu le témoignage de Jésus ushuhuda wa Yesu est l'esprit de la prophétie. ni roho ya unabii. Ça veut dire la prophétie authentique. Ni kusema unabii ulio halisi. C'est celle qui te témoigne Christ. Ni yale ambayo yanakushuhudia Kristo. Tout ce qu'on te dira. Yale watakao Oh, tu kuambia. iras en Europe. Utaenda Oh, Europa. tu te marieras. Utaolewa. Oh, il y a un chat sur ton dos. Panakuwa Qu'on pusi te kwenye donne le mgongo numéro wako. de ton téléphone. Wanakupatia namba Qu'on ya simu t'ajoute yako. le nom de tes grands-pères qui sont morts. Wanakuongezea jina ya babu zako Donc on ne t'a waliofariki. pas communiqué l'esprit de la prophétie. Wakati hawajakwambia roho ya unabii. Qui est le témoignage de Jésus. Ambaye ni ushuhuda wa Yesu. Tout ce qu'on te dit, Yote wanakwambia. ça n'aidera Haitasaidia à rien. kitu. Connaître Christ, Kumjua Kristo c'est avoir un avenir assuré. ni kukuwa na uchio uliohakikishwa. Vous comprenez maintenant pourquoi on a appelé Abraham prophète? Mnaona sasa kwa nini waliita Ibrahim nabii? Parce qu'il a prophétisé Christ à travers le mouvement de son fils Isaac. Ni kwa sababu alitabiri Kristo kupitia hiyo mwendo ya mwana wake Isaka. L'esprit de prophétie, Roho ya unabii c'est connaître Christ. ni kujua Kristo. Donc un vrai prophète Ni kusema nabii wa kweli est christocentrique. iko anapaswa kuwa na kazi juu ya Kristo. Parce que l'esprit de la prophétie, Kwa maana roho ya unabii c'est connaître ni kumjua, le témoignage ni kujua shuhuda de Jésus. ya Yesu. Et maintenant le prophète, Asa nabii il doit être anapaswa kuwa christocentrique. anapaswa kazi juu ya Kristo. Sans le christocentrisme, notre prédestination n'a pas d'impact. Bila ya kukazia juu ya Kristo, kuchaguliwa kwetu tangu asili haina nguvu. Maintenant, quand nous entrons en Christ, Asa wakati tunaingia ndani ya Kristo, nous connaissons Dieu. tunamjua Mungu. Quand maintenant tu me posais la question, comment entrer en Christ? Wakati sasa uliniswali namna gani ya kuingia ndani ya Kristo, La réponse, jibu c'est connaître la parole de Dieu. ni kujua neno la Mungu. C'est pourquoi moi, deux fois, Ndio maana kuna pengine saa je regarde ce que l'homme de Dieu, William Marion Branham, a prêché. J'ai dit, waouh! naangalia yale ambayo mtu wa Mungu William Marion Branham alihubiri, nasema sawa. Il a parlé des mystères Alisema juu ya siri qui sont en train de faire mal aux têtes des gens aujourd'hui, au point qu'il y a maintenant des fous parmi eux. ambao ziko naumiza sa watu vichwa kiwango kwamba kuna kwa wenda wazimu Mais katikati lui en yao. soi, Lakini yeye mwenyewe il a révélé la personne de Christ. alifunua utu wa Kristo Jusqu'à ce qu'il y a un réveil qui est venu. kiwango kwamba palikuwa uamsho ambao Et c'est ulikuja, là que je vous ai dit, na ni pale niliwaambia tellement que nous ne connaissons pas le nom de Dieu, kwa kisi hatujui jina la Mungu. plusieurs sont en train de nous séduire. Wengi wako wanatudanganya. La Bible dit, ils viendront à mon nom. Biblia inasema watakuja kwa jina Ce langu, n'est pas s'appeler Jésus. haiko kujiita Yesu. La séduction, c'est amener des choses qui attirent l'attention. Kudanganya ni kuleta vitu ambavyo vinaovutia uangalifu, Or, c'est par quoi ils nous attirent, ce sont les faux enseignements. japo yale ambao wanatuvutia kwenye mafundisho mabaya, Et les faux enseignements est contre la vraie parole. na mafundisho mabaya inakuwa kinyume ya La neno la Bible dit, kweli, et ils séduiront plusieurs. na Biblia inasema watadanganya walio wengi. Et si Dieu n'a pas réduit le temps, Na kama Mungu angelifupisha nyakati, même les justes seraient corrompus. hata wenye haki nao wangelipata Plusieurs kudanganyika. choses sont prêchées aujourd'hui dans nos églises. Vitu vingi vinahubiriwa leo katika kanisa zetu. Nous voulons les expériences spirituelles sans maîtriser le monde spirituel. Tunapenda onyesheo za kiroho bila kujua ulimwengu wa kiroho. Ushatembeza gari na wakufundisha hayo. Kwa wanaweza tunakuwa tunafuata miguu hivi mule chini. Kumbi utafanya dégâts yenye ko collatéral. Aujourd'hui nous tous, Leo sote les spirituels, kiroho c'est prophétiser authentiquement. ni kutabiri kabisa kihalisi. Lever quelqu'un, lui dire le nom, non, poster nos prénoms. Kusimamisha mtu namwambia jina yake, Là, il jina a monté des mzazi, dimensions. na pale amepanda viwango. Prophète authentique. Nabii aliye halisi. Aujourd'hui, on a les Mechawan. Leo tunakuwa na Nous wamechawana, avons beaucoup dans le monde. tunakuwa na wengi katika Mais dunia, regardez la foule qui est autour d'eux. lakini angalia sasa umati ambao iko karibu Ils sont yao. seulement envoûtés par le mouvement. Ni wao watu wanavutiwa tu na Yabo. Bunga manake. Mpaka diable anasema na mimi ndeza pitisha yangu unabii hapa. Et nous avons un système aujourd'hui. na tunakuwa na mfumo leo. Un prophète lit l'écriture, Nabii anasoma andiko, il ne l'explique pas. hafasiri, Il commence à prophétiser. anaanza tabiri. Quelle prophétie sans la parole? Unabii gani bila neno? L'esprit de la prophétie, Roho ya unabii c'est le témoignage de Jésus-Christ. ni ushuhuda ya Yesu Kristo. Et c'est là que
vous allez voir autour d'eux, na ni pale mtaona kwa wale wanaozunguruka aujourd'hui il y a ce visage, kuna kwa hizi sura, après demain il y a une autre catégorie, kisha kesho kuna kwa ingine, après demain il y a une autre qualité. kisha baadaye kuna kwa ingine. Parce que les aigles ne peuvent que s'assembler et demeurer là où il y a les cadavres. Kwa maana tu tai zinaweza kusanyika na kupakia mahali panakuwa mizoga. Il n'y a pas un bonheur comme aller à l'église à cause de la soif de la parole. Hakuna heri sawa vile kwenda kanisani kwa ajili tu ya hiyo hamu ya kiu Il ya neno. arrivera que tous ceux qui sont autour de toi, Itafika wakati wote walio tu les katika as mazingira déjà yako révélé leur nom. ushawafunulia jina zao, Et là tu deviens chômeur. na pale unakosa Mais kazi. quand tu témoignes Jésus, Lakini wakati unashuhudia si Yesu, tu ne parles pas de son amour, kama useme juu ya upendo tu wake, parleras de sa miséricorde. utasema juu ya huruma Car yake. Dieu a tant aimé le monde. Wakati Mungu aliupenda ulimwengu. L'évangile c'est Jésus-Christ. Injili ni Yesu Kristo, Et tout évangile sans Jésus c'est autre chose. na kila injili bila Yesu ni mambo mengine. Appelez ça autre chose, n'appelez pas ça évangile. Ita hayo mambo mengine, lakini hapana Parce que injili. même par le nom, évangile Kwa maana hata kwa jina injili, de Matthieu, injili ya il Mathayo parle de qui? anasema De Jésus. juu ya Yesu. Évangile Injili de Marc, ya Marko il parle de... anasema ndani, Tous les évangiles commencent presque par la généalogie de Jésus. injili zote zinaanza kwanza na kizazi kia Yesu. Si tu étais au temps de Jésus, Kama ungilikuwa wakati wa Yesu, tu allais écrire évangile de César ungiliandika hiyo injili ya à Kaisari cause des pièces de monnaie. kwa ajili tu ya hivyo vyombo vya fedha. L'évangile prendra sa puissance. Injili itakamata nguvu C'est zake quand l'argent quittera au centre ni wakati pesa itatoka et katikati que Jésus-Christ sera remis au centre de na l'évangile. Yesu Kristo anaingia katikati ya injili. La prédestination renferme des mystères au-delà de ce que nous demandons à Dieu. Kuchaguliwa tangu halisi na ficha siri zaidi ya yale tunayoyaomba Mungu. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre pour dire amen? Pako mtu ambaye kuna nifuata aseme amina. 10 choses Vitu 10 qu'il faut retenir sur la prédestination. ambao unapaswa jua juu ya kuchaguliwa tangu asili. Première chose, Kitu kia kwanza, l'élection ou la prédestination est une décision prétemporelle de Dieu. kuchaguliwa ni maamuzi ya muda ya Mungu, Ya mbele ya Mungu. ya mbele ya muda wa Mungu. Un choix qu'il a fait avant que aucun de nous n'existe. Chaguo ambalo aliyafanya kabla hakuna jina ambalo lilikuwepo. Est-ce que tu comprends ça? Ce n'est pas quand tu connais Dieu que Dieu te connaît. Haiko wakati unajua Mungu ndio Mungu anakujua. She tunatafuta Mungu, me Mungu alitujuaka. Kama Mungu akukujua, atakuima nguvu za kumtafuta. Njoo nakutana leo na shimama unapiganisha, kisha unaanguka. Jibu ni moja. Huyu Mungu hakukujua. Écrit dans le premier point, Dieu nous a choisis en Christ. Andika pointi ya kwanza, Mungu alimetuchagua katika Kristo Avant la fondation du monde. mbele ya misingi ya dunia. Dieu nous a choisis en Christ. Mungu ametuchagua katika Kristo Avant la fondation. C'est comme si tu as cru à l'évangile de Christ. C'est parce que tu l'avais d'abord écouté lui-même te prêcher. Ni kama vile uliamini katika injili ya Kristo, ni kwa sababu umesikia mwenyewe akikuhubiri. Il t'avait prêché là où on n'était pas. Ne me demande pas c'est où. C'est dans la prédestination, dans l'éternité passée. Alikuhubiri mahali ambako hatukukosi, niulize ni wapi, ni katika umilele uliopita. Ça c'est Ephésiens chapitre 1 verset 4. Ephésiens chapitre 1 verset 4. Waefeso sura yake ya kwanza mstari wa 4. Dieu nous a sauvés. Mungu ametuokoa Selon Paul, kutokana na Paulo. il nous a appelés à la sainte convocation. Alituita tu katika mwaliko wake mtakatifu. Non à cause de nos efforts ou nos œuvres, Hapana kwa ajili ya nguvu zetu wala matendo yetu, mais selon son propre dessein. lakini kutokana tu na mapenzi yake Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant l'état éternel. na kutokana na neema tuliyoipewa ndani ya Yesu Kristo mbele ya wakati wa Pour milele. comprendre ça, tu vas lire 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Ili upate kuelewa utasoma Timotheo wa pili. Deuxième point. Pointi ya pili. L'élection divine n'est pas uniquement communautaire, mais également individuelle.
chaguo ya kimungu haiko ya jamii, lakini ni ya upekee. Au temps d'Israël, Wakati wa Israeli c'est une communauté qui a été appelée. ni jamii ndiyo ilikuwa Mais inaitwa, dans notre temps, lakini kwa wakati wetu c'est individuel. ni kiupekee. Croire en Christ, Kuamini Kristo ça ne te donnera pas, ça ne demandera pas l'autorisation de ton père. itaomba ruhusa ya baba yako. Si tu n'as pas cru en lui depuis l'éternité, Kama hujamwamini tangu milele, ton père t'aidera à bien refuser de le croire. baba yako atakusaidia upate kumkataa Mais si vizuri. tu as cru au message, Lakini kama umeamini ujumbe, rien ne peut t'empêcher. hakuna kinaweza kuzuia, Parce que tu seras prêt à tout perdre pour croire à la vérité. kwa maana utakuwa tayari kupoteza yote ili uamini Et ukweli. il y a d'autres cas, on leur prêche la vérité. Na kuna wengine wakati unawahubiri ukweli, Ils sentent leur cœur entrer en chaleur. wanasikia moyo wao kuwa katika, Parce que c'est ça ta nourriture. kwa maana ni haya chakula Est-ce que yako. quelqu'un peut dire Amen? Mpaka mtu anaweza sema amina. Troisième point. Pointi ya tatu, Tous ceux qui croient en la Bible, ils croient à la prédestination. wale wote wanaamini Biblia wanaamini katika kuchaguliwa tangu asili. Ça veut dire les signes Ni kusema alama qui nous montrera que tu es prédestiné. ambazo zitatuonesha kama umechaguliwa tangu Jésus asili. dit quiconque croira en mon nom, Yesu anasema kila mtu atakayeamini jina langu il sera sauvé. ataokoka. Or le nom de Dieu, Japo jina la Mungu, c'est la parole de Dieu. neno la Vous Mungu. comprenez maintenant pourquoi j'ai commencé là-bas? Mnaelewa kwa nini hasa Tous ceux qui croient à la Bible, wote wanaamini Biblia, hey, ils sont des prédestinés. wale wote wamechaguliwa. C'est pourquoi Ndio maana quand tu verras des gens s'asseoir, wakati utaikaa sasa, quand tu verras des gens s'asseoir wakati utaona watu wanaketi de 9h à 18h, wanaketi asubuhi mpaka jioni, biko banapika ngoma bananyongana kichundo me habahubiri, ni ingine kalite ya bufumu. Et la Bible dit na Biblia inasema 2 ou 3 wawili wala watatu qui s'assembleront. ambao watakusanyika. Donc on ne s'assemble pas pour les visions du pasteur. Hawakusanyiki kwa ajili ya On maono ne ya s'assemble mchungaji. pas pour toutes ces histoires-là. Hawakusanyiki kwa ajili ya historia On zote. s'assemble Wanakusanyika au nom de l'Éternel. kwa jina la Bwana, Et si c'est en son nom, na kama ni kwa jina il lake sera au milieu d'eux. atakuwa katikati yao. 2 ou 3 Wawili wala qui watatu s'assembleront ambao à mon watakusanyika nom, kwa jina je langu, serai nitakuwa avec eux. pamoja nao. Si Dieu n'est plus dans l'église, Kama Mungu haiko ndani ya c'est parce kanisa, qu'on ne s'assemble plus à son nom. ni kwa sababu hatukusanyiki kwa Et jina lake. s'assembler au nom de Dieu, Na kusanyika kwa jina la c'est Mungu prêcher la parole. ni kuhubiri neno, Parce que le vrai nom de Dieu, kwa sababu jina ya kweli c'est la parole de Dieu. ni neno la Mungu. Qu'est-ce qu'une église sans parole de Dieu? Nini kanisa bila neno la Mungu? Bufumu. Bufumu mtupu. Si les gens viennent dans une église là où on n'enseigne pas Jésus-Christ, Kama watu wanakuja katika kanisa ambao hawahubiri Yesu ni Kristo, sawa sawa na mtu mwenye tafuta dawa ijui. C'est la même chose. ni vitu sawa. Même chose. Même chose. Tous ceux qui croient à la parole, Wale wote wanaamini neno à la Bible. kwa Biblia. C'est là que vous allez voir un jeune courageux qui déchire la Bible. Ah, frère. Frère, tu es courageux. Ndugu, uko na bidii, Parce que la volonté de Dieu n'est pas d'abord nous bénir, mais le connaître. kwa maana mapenzi ya Mungu haiko kwanza kutubariki, lakini kumjua. Cherchez premièrement le royaume Tafuteni kwanza ufalme et wa sa justice. na haki yake. Or, la justice du royaume, c'est qui? Japo haki ya ufalme ni C'est nani? Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. C'est parce que la Bible dit, en lui, Dieu nous a imputé à juste. Ndio maana Ya Biblia inasema justice. ndani mwake Mungu alituhesabu kuwa wenye haki. C'est ici où je suis en train de dire. Ni hapa niko nasema, Toi qui s'appelles chrétien, tu n'as même pas une Bible. wewe ambao unajiita Mkristo na huna Biblia, Vous comprenez maintenant là où la situation devient très dangereuse? Est-ce que les fils de Dieu peuvent se lever avec leur Bible? wana wa Mungu wanaweza kuwa wima na Biblia zao. Vous voyez ceux qui prient au nom de Dieu, ils sont Unaona là. wale wanaomba kwa ajili ya neno la Mungu. Regardez le nombre, regardez ces... Mushimame, mnekalia nini? Regardez ces mouvements. My God. Kisha kwa mataji. Mbona mimi? Alléluia. Amen.
Je ne peux pas être convaincu Siwezi kubaliana. que quelqu'un qui est fils de Dieu, Mtu aliye mwana wa Mungu il peut venir à l'église sans Bible. akuje kanisani bila Biblia. Ulikuya fanya kazi yako kufunga mikono netika. Juu sasa tunafika saa nguvu za gizo na pika. Papa, nous venons ici pour Tunakuja hapa kwa ajili ya neno la Mungu. Il y a un jeune qui est venu me voir. Pako kijana ambaye alikuja niona. Il va me dire, pasteur, tu vas me baptiser. Akaniambia mchungaji Mais utanibatiza. avant le baptême, Lakini mbele ya ubatizo je vous demande de m'acheter une Bible. na kuomba uninunulie Biblia. Parce que je veux connaître le Christ en qui j'ai cru. Kwa maana napenda kumjua Kristo ambaye nimemwamini. Mais oui, tu as déjà changé une affaire de 15 modèles de téléphone. Mais tu n'as pas une Bible. Lakini huna Biblia. Tu n'as pas la parole, tu n'as pas le nom de Dieu. Huna neno, huna jina la Mungu. Tu n'auras pas la joie parfaite. Hutapata furaha iliyo kamili. Chachichora tunakia kukanisa uko na nyonga nyonga na Biblia hauna. Na Biblia uko na ishala vumbi uisomake hata. On nous a montré que tu t'ignorais. Attention, prière qu'on a kamata en plein renye Yesu alikuwa na wazia. Yesu alikuwa na wazia ka prière itakuwa na pression. Jésus ne s'attendait pas à ça. Yesu hakuwa anazania hivi yote. Mtu alianguka kakufa kafufuka yuko jua alikuwa naomba. Mimi nijua alikuwa nasikia. Ujimagine maandiko nasema sasa siku ile Paulo alihubiri mpaka watu mahubiri kakuwa marefu sana. Sasa wale Wakristo walikia juu ya maombi wakaanza lala. Mpaka wakaanza anguka. Mimi sipendole pasteur anahubiria vya mrefu. Un jour, je participais dans un culte de branamistes. Siku moja nilihudhuria kwenye ibada ya wa Branham. Uko na mtu anataruka, unajua huyu mtu bana muloga, iko na fa samblao ni kweli. Kumbi neno ishamuyala. Mpaka mtu analamika tusitoke hapa. Tuikale tusikie neno. Mais huko kwetu mapapia unaanza pita. Tupai papier. Na mwingine anakamata mikro, kijana umechelewa. Lazima watu waende churuza. Si Dieu pouvait faire de notre église la race des chrétiens de Béret. Kama Mungu angelifanya kanisa letu kizazi cha Wakristo wa La Bible dit Berea. ces gens-là, Maandiko yanasema watu on les prêchait. walikuwa na wahubiri. Ils ont la Bible ouverte. Wako na Biblia Tu iko oses wazi. dire une parole. Unasubutu kusema neno. Ndio maana mruhusu wa Kristo waanze poser ma question mkanisa. Kuko wataacha injili. Mimi narudilia mupermettre wa Kristo waanze uliza. Juu kila wakati Yesu alikuwa na uhubiri, watu walikuwa wanauliza, sasa mwalimu tutafanya je? Mwanze uliza. Sasa unauliza na kuambia hivi ni vya nguvu dimension, unamwambia hakuna dimension. Shuka pale vyenyoko unatuambia ce n'est pas justifié dans la parole. Est-ce qu'on peut recevoir les questions dans l'église avec des acclamations? Unaweza pokea maswali katika kanisa na makofi. Tu viens prêcher à Splendeur, sache qu'on va te poser des questions. Unakuja hubiri hapa kwa Splendeur, jua watakuswali. Ta philosophie n'est pas la lumière des Écritures. Filosofia zako haziko na hizo Biblia ya maandiko. Toute révélation Kila mafunuo qui n'a pas de fondement biblique, ambayo ina misingi ya c'est une Biblia hérésie. inakuwa uongo. Tuishangilie, tuitolee sadaka, mais ni hérésie. Comment tu t'appelles fils de Dieu sans connaître la parole? Namna gani unajiita mwana wa Mungu bila kuijua La neno? Bible dit, je les ai gardés par ton nom. Biblia inasema niliwachunga kwa jina lako. Ça veut dire la parole de Dieu nous garde. Nikusema neno la Mungu linatuchunga. Ça nous garde en bonne santé. Inatuchunga tuwe na afya nzuri. Tu sais pourquoi unajisikia leo unachamuka kiroho na kesho unapola? Nijue attitude yako na marche mu prière. Sasa siko kupata opportunité za mingi za kuomba, unasikia sio unapola. Mais quelqu'un qui est dans la parole, yana sentiraka tu iko mu mood. Fils de Dieu sans Bible.
Mwana wa Mungu bila Biblia. Ulizani karibia kwa haitu. Nulizia ya haevi. Verset zenye unajua ni zile bashakuhubiri. Mekuko mwingine papa. Les chrétiens de Béret. Wakristo wa La Berea. Bible déclare. Biblia inasema Quand ils arrivaient à la maison, wakati walikuwa nafika nyumbani, ils revenaient dans l'enseignement walikuwa narudia katika pour mafundisho vérifier ili wachunguze si ce qu'on les a enseigné kama yale waliowafundisha c'est vrai ou c'est faux. ni kweli wala Parce que hapana. vaut mieux mwili yako mwingie sida ke mwimani yako mwingie rezi. Vaut mieux ugonjwe cancer ke mwimani yako mkuwe rezi. Juu tafikia kusema ule Mungu anakuwa wabongo. Chrétien, disciple sa Bible. Mfuasi bila Et Biblia. vous savez le problème de ça? Na mnajua tatizo hiyo, Parce que nous formons des pentecôtistes et non des croyants. kwa maana tunafunza hao wa Pentecost lakini hapana waamini. Je peux rentrer sur ce point-là. Ndeza rudilia hiyo point. Ça c'est très dangereux. Hiyo ni hatari sana. On nous a enseigné Walitufundisha que les pentecôtistes kwa wa Pentecost sont ceux qui maîtrisent les choses de ni l'esprit. wale watu wanajua vitu vya roho. Mais quand j'ai porté les lunettes de Béret, Lakini wakati nilivala miwani ya Berea, les lunettes christocentriques, nilivala hii miwani ya Kikristo, j'ai compris que les 120 personnes qui ont été baptisées de l'esprit n'étaient pas des pentecôtistes. nielewa kama hiyo idadi ya watu 112 Raison. waliobatizwa na roho ikuwa wa Parce Pentecost. qu'un pentecôtiste, Kwa maana Mpentecost c'est quelqu'un qui fête la fête de la Pentecôte. ni mtu ambaye anasherekea sherehe ya Pentecost. Les gens étaient dans la fête de Pentecôte, Watu walikuwa katika hiyo fete, mais les disciples étaient dans la chambre haute. lakini wanafunzi walikuwa katika chumba cha juu. Ça veut dire le Saint-Esprit n'a rien à voir avec le pentecôtisme. Ni kusema Roho Mtakatifu hana cha kufanya na hiki kipentecost. D'ailleurs, le pentecôtisme, c'est une fête de la loi. Kwanza hiyo Pentecost ni sherehe ya sheria. Quand Pierre a été rempli de l'Esprit, Wakati Petro alijaa roho, il a prêché alihubiri, et 3000 personnes qui étaient dans la fête de Pentecôte, na watu 3000 ambao walikuwa katika hiyo sherehe ya ils Pentecost ont maintenant crié à Jésus. waliamini sasa Yesu. Faites attention, Fanya angalisho, les appellations sont dangereuses. hiyo majina inakuwa hatari. Les pentecôtistes étaient dans la fête, mais les croyants étaient en train de recevoir le Saint-Esprit. Wa Pentecost walikuwa katika sherehe, lakini waamini walikuwa wanapokea Roho Mtakatifu. La venue du Saint-Esprit n'a rien à voir avec la fête de Pentecôte. Kuja kwa Roho Mtakatifu haina cha kufanya na hiyo sherehe ya Pentecost. Parce que la fête de Pentecôte, c'était présenter les fruits. Kwa maana hiyo sherehe ya Pentecost ilikuwa kuonesha matunda, Mais le Saint-Esprit nous rendait le fruit de Dieu. lakini Roho Mtakatifu alikuwa akitufanya matunda ya Mungu. Tous, ils ont des fruits, mais des fruits différents. Wote wako na matunda, lakini matunda ndio Les tofauti. pentecôtistes ont les fruits de la chair, Wa Pentecost wanakuwa na matunda ya mwili, mais les croyants, lakini waamini ils ont les fruits de l'esprit. wako na matunda ya roho. Maintenant, je ne sais pas si toi tu es pentecôtiste ou croyant. Kuko fast kwa nikihubiri hivi, wanasema kijana shuka pale. Alors que c'est une pire vérité. Japo ni ukweli mtupu. Est-ce que vous savez que Jésus avait célébré la Pentecôte? Mnajua kama Yesu naye alisherehekea hiyo Pentecost. 33 Pentecôtes. Pentecost makumi Parce que tatu na c'est une tatu. fête qui se faisait chaque année. Kwa maana ni sherehe ilikuwa inapitikana kila mwaka. Et ceux qui célébraient la Pentecôte, ils étaient ivres du vin, mais ceux qui célébraient la venue de l'Esprit, ils étaient ivres. Na wale ambao walikuwa wanasherehekea hiyo Pentecost walikuwa wanalewa mvinyo, lakini wale walikuwa wanasherehekea roho walikuwa Wote walikuwa wanalewa. wanalewa mekalite ya kileo. Tu peux t'imaginer une église pentecôtiste qui connaît les œuvres de l'Esprit, mais mtu akitafuta tabiri, kijana tulia. Vous comprenez cette église pentecôtiste là? Mnaelewa hiyo kanisa ya Kipentecost? C'est pourquoi moi je vous ai dit avec splendeur, Ndio maana niliwaambia pamoja na Splendeur. nous ne sommes ni dans ARC, Hatuko na katika ni ARC, dans ARC, na katika ni ARC, dans SCC. na katika ACC. Nous sommes Tuko en Christ. ndani ya Kristo. J'attends la communauté des églises christocentriques que nous adhérons. Nachunga hiyo kamati ya makanisa inayokazia juu ya Kristo tunaingia ndani. Là-bas. Nous ne sommes pas dans ces histoires-là. Na kama tututesa watutesi. Mais niko nasema ngo kweli.
Est-ce que l'église de Jérusalem était en RC? Vous avez déjà vu les témoins de Jéhovah dans ces organisations? Mshawaiona au washahidi wa Yehova katika hiyo miungano? Soyons révélés. Tufunuliwe. Tu n'es pas pentecôtiste. Hauko Pentecote. Tu es croyant. Uko muamini. Et va lire la Bible, tu vas comprendre. Wende soma Biblia utalielewa. La Pentecôte c'est une fête, mais ce n'est pas le mouvement de l'esprit. Pentecote ni sherehe lakini haiko hiyo mwendo ya roho. Pentecôte veut dire fête de moisson. Hiyo Pentecote kwanza ni kusema sherehe ya mavuno. On amenait les résultats des champs à la Pentecôte. Walikuwa naleta mazao ya shamba katika hiyo Pentecote. Mais nous sommes des croyants. Lakini si tuko waamini. Les disciples. Wanafunzi. Allez partout dans le monde. Enendeni mahali pote katika dunia. Et faites des nations. Na mfanye mataifa. Mes disciples. Wanafunzi wangu. Mais notez bien. Asandika vizuri. Ce n'est pas sur chaque église où on écrit église pentecôtiste qui sont faux. Haiko kwa kila kanisa wanaandika kanisa la Pentecote ndio wabaya. Ils ont écrit parce qu'ils ont cru que njob ya kiroho. Usifike wanaandika pentecôtiste stengia ni problème ya jina memule ndani muko Mungu. Sema amen. Mbona shusha sema amen ya nguvu. Kisha akasema ba pentecôtiste mkiswahili ndio baporo. Muporo mu Biblia. Njo nani lakini? Quand on nous appelle des protestants, nous protestons. Est-ce que vous avez la signification de protester? Njo bapinzani. Na njo bana biko banapingana bopeke ko bopeke. Tous les protestants. Toute personne qui proteste. Kila mtu anayepinga. Ça veut dire il est rebelle. Nikusema ni muasi. Ndio nakutana ukienda kwa protestant, huyu anatabiri huyu ni mulozi. Huyu anatabiri huyu ni muongo. Il y a pas d'union. Hakuna umoja. Nous ne sommes pas des protestants. Hatuko wapinzani. Nous sommes des croyants. Tuko waamini. Des disciples de Jésus. Wanafunzi wa Yesu. Est-ce qu'un disciple de Jésus peut le célébrer fortement? Wanafunzi wa Yesu wanaweza mshangilia. Nous sommes des disciples. Tuko wanafunzi. Quand on dira à un protestant, je ne suis pas là. Je suis Niko disciple. Niko wanafunzi. Quelqu'un dit amen. Na njoo takutana makanisa mko ma probleme za mingi kumbi dès le départ kuko ma dénomination zenye tukuelewa. Ma église pentecôtiste hata Mungu abainulie mtu wa maana batampiga vita. Ils vont seulement protester. Hata ajitoe ahubiri afanye dini. Mwisho ya vyote ni kumulipa deception. Les pentecôtistes, oui. Cheza, oui. Cheza. Su muziko zinatembea chini kumazabao. Mbona juliza. Mie mkristo mimi niko pole pasteur si muzogele yake. Ile sumu yenye limuua inatoka. Bwana, baache kuwewesha mizigo ya bure. Mnatupendaka upweke ya mwezi tupa simu. Nikikula ni mwenzangu tu. Ule baraka kaambia mwenzake, mwa hii nyumba tukwe bawili. Kenye mimi nilipoteza weye tu. Haza sunguzia balozi bongo. Mulozi yae. Mulozi aliua mchungaji. Sikia ile phrase. Bobi nasikata kuirudilia. Mulozi wa mwe kanisa aliua mchungaji. Kwenye mchungaji atakufa na mulozi. Make weye est-ce que quelqu'un peut dire je suis de Jésus-Christ? Pako mtu anasema niko wa Yesu Kristo. Moktea tu pasteur achomoka na mulonge. Mais papa. Bandugu.
Kuvitu vingine kupatisha Yesu haya. Ikikubana fata 3 mois au kanisa. Un chrétien, un disciple. Oh muluza linyonga usiku. Mais toi, tout ça c'est parce que la parole de Dieu. La Bible dit na neno la Mungu likaenda ni mwenu. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu kuona usiku leo ilikuwa usiku ya shida. Nilikuwa nalala. Hii ushuhuda niko nawapatia tawajenga. Mungu wa babangu ni mkubwa. Wewe unakisema Mungu wangu alikuokoa tu balozi balikunyonga toka. Nous sommes inyongables. Toi tu ne lis pas Galates 6:17. Qui connaît ce verset là? Que personne ne me fasse du mal. Car je porte les marques de Christ. Tu crois à ça, tu es intouchable au nom de Jésus. Kukua en Christ est comme mchezo. Ni mambo ya système. Na kila système iko na sécurité yake. Dis à ton voisin, trouve-toi la Bible. Ambia jirani yako tafuta Biblia. Cha kutudanganya Mkristo mwasomee neno. Siko Mkristo gani? Mkristo mwanakia tu kanisa dimanche to kabisa kushinda. Unakianjo kumiziki. Nous avons des chrétiens quand l'heure de la parole arrive. Tuko na wakristo wakati saa ya neno inafika. Il ferme ses activités. Wanafunga kazi zao. Il part écouter la parole. Wanaenda sikiliza neno. C'est quoi je dis un bon croyant, c'est une sélection de plusieurs doctrines. Ndio anasema muamini mzuri anakuwa mchango ya mafundisho mengi. Si nous avions le courage d'évangéliser comme les témoins de Jéhovah. Kama tungelikuwa na bidii ya injili kama vile hao washahidi wa Jehova. Si nous respections les sacerdoces comme les catholiques. Kama tulikuwa na heshima kuhani kama vile wa Katolika. Hamone mkarite mnapita jamaa mko na ikengele. Twili. Hautasabu mkatoliki pale la kunja. Meona kutana mchungaji vie biko hai. Unaenda mpa chance mwenzako. Si nous pouvons aimer la vie de prière et sacrifier tout pour Dieu comme les musulmans. Kama tunaweza penda maisha ya maombi na kutoa vyote kwa Mungu kama vile Waislamu. Vous savez qu'un musulman arrive chaque jour 5 fois par jour à l'église. Mnajua kama Muislamu anafika kila siku mara 5 katika kanisani. Naona kia 3 mois isifike kanisa yetu na changer. Kisha tumele message, mchungaji tuko tu pamoja kiro, pamoja wapi? La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Biblia inasema msiache kusanyiko zenu. Un disciple de Christ ne rate pas un culte. Mwanafunzi wa Kristo haachi kanisa. Bakikuima vyakula kwenu usiku na tombokaka. Na ndio vile kirate parole, ton esprit ne doit pas être stable. Roho yako haitakuwa sawa. 3 mois uingie mkanisa. Et tu t'appelles croyant. Qui? Quel croyant? Parce qu'un croyant entre toujours en contact avec la parole parce que c'est ce qui pousse sa croyance. Kwa sababu muamini anaingia kila siku na wasiliano na neno, kwa maana hiyo neno ndio linasababisha. 4 points rentrer à la maison. L'élection divine n'est pas un choix arbitraire. Uchaguzi wa kimungu haiko chaguo inaokuwa na mtu kati, inaoongozwa wala kuwa na mtu anayeongoza. Haiko uchaguzi ya upendeleleo. Julisikia arbitre papa, niona mtia katikati sa mtere. Arbitraire ça veut dire uchaguzi. Quel amour pour toi. Upendo gani juu yako? Vous avez dit que quelqu'un qui est prédestiné, il doit croire à la vérité. Mtu ambaye alichaguliwa tangu mwanzo anapaswa amini. Maintenant il y a des gens, hasa panakuwa watu, et ils ont été prédestinés à la perte. Wao walichaguliwa tu wapate kupotea. Même si tu lui prêches quoi? Hata kama unamhubiri nini? Yatakwambia toka. Juzi nilikuwa fasi mwana mtoto wangu mmoja tunaingia mla anasema haleluya kwa jina la Yesu, kila sikre mwa hii nyumba kwa jina la Yesu. Humu mko tu kesi ya pombe. Mungu wa umu anatawala chini ya pombe. Kwa kweli
Ukakutana mtu acha yenu ya macheche. Uyue tu kama ule. Ndio unakutana mwingine anashimama 3 mois, après 3 mois unakutana munjia shalewa bangi. Nyena vya makanisenu, après ngine 2 semaines tena nakuya. Baba, unaiwa wokovu wa ikazaki. Ikikubana haiwezi kuacha. Me ile yenye ko mekanike, wenjo kona bikaza. Kila siku wapendwa, munisameni nilikosea kanisa, nipacha kanisa haya. Munasameni ndugu Janvier? Ndiyo. Arudilie kwaya? Ndiyo. Janvier anapanda. Tangu akitaka papa Après 3 mois tena Janvier anakuwa. Minda bavuruga huko. Janvier livuta. Nikivuta bila kona. Wewe na mchungaji ndapiga nyiboto. Janvier ndo anapokea 3 mois. Tena anarudia. Haleluya. Akwazana kwa zika amefaza. Munasamea ndugu Janvier? Ndiyo. Arudia mkorale, anarudia. Janvier anaimba. Kwenda mstudio anakatala tia dio. Kumbi dio alitilia mshambre. Mnaweza kutana Sir Sandrine alibeba mimba nani? Ya Janvier. Banatenga Janvier. Si mwana anarudia. Haleluya. Mbona mnijibie Bwana Yesu asifiwe? Nishabakwaza sana. Mimi na nishabakwaza sana. Maandiko nasema wenye nguvu hawachukuliwa wadhaifu. Mimi na mchakazi wa Mungu, shetani alitudanganyaka, tukabeshana mimba. Na jina mtoto ndio Yusufu. Mtusamee, hatarudilia tena. Munasamee Janvier na Sandrine? Ndiyo. Arudilie kwaya? Ndiyo. Anarudio. Lelo. Yeyo. Lelo. Kumbuka sema lelo kuangalia ule dada. Yeyo. Lelo. Hautaponyoka. Kesho Janvier anapita mubiro wa pasteur anaona sadaka. Janvier anaiba ye ule hewa. 3 mois 4 mois anapotea. Janvier anakuwa. Haleluya. Simujibie haleluya. Hata mimi nafanya dhambi. Niko mtoto wa Mungu. Maandiko inasema hata mtumishi wa Mungu anguke mara 7. Bwana Mungu wake atafanya nini? Sa munono le grand. Mumuite murenio mwambie Janvier. Tunataka kusaidia. Haukuitwa. Uende kwanza. Umalize vyako. Kisha utakuja. Mtakuwa mnasaidia ule mtu. Me wale ambao walioitwa. Wale walioitwa. Unakutanaka ni mtu mwenye pardon papa ni msemo Kiswahili. Iko na ka sensibilité ka kimungu. Unajua probleme haiko zambi unaweza fanya. Mais ni gestion ile zambi moyo wako. À un certain temps tu sens le cœur te dit va quand même demander pardon à ton papa. Ce que Dieu regarde c'est le cœur de pardon. La Bible dit il est plein de bonté et là en la colère. Mais comme mwingine sasa mnamutenga na njoo sasa naendelelea. Mkomprendre kama huyu hakukuwaka. Il y a un signe que je veux faire mention de prédestiné. Je vous donne un exemple. Vous voyez quelqu'un qui a été appelé à chanter. Nona mtu ambaye aliitwa kuimba. S'il est dans la prédestination, kama amechaguliwa, vous allez lui dire pour ce que tu vas faire tu ne vas pas chanter pendant 2 semaines. Kwa yale utakaofanya utaimba katika wiki 2. Sukari na mpanda. Mimi sitaimba. Isesama ke kama haimbe. Iko sababu na muimba lukitu lumwa hivi. Mpange tu imba taimbisha kisha mshange nyimbo. Mwibado tena kwa. Hamunipendake. Nini? Musicien akukuya juu tupige ile nyimbo yako. Jua nini? Hatukuimba vile. Quand vous
l'empêcher de servir, anasikia sa munamuima kitu moja. Ateneza une semaine akialomba president sunisamee lakini unakuwa na roho gani? Mbona una roho yangu? Maandiko yanasema tusameane 6 kwa 6. Sio ati lakini president. Toi là si ate $5 aux biscuits. President, iko prêt kukukorompre juu tu atumikie Mungu wake. Kwa mwingine kisha mtenga, toka mnadhaina to kanisa. Mimi na hama huko. Tu n'as pas été haukuitwa. Un prédestiné. Mtu aliyechaguliwa. Quand on lui dit ne prêche pas. Wakati wanamwambia hutahubiri. Mais que tu restes là. Lakini ubakie pale. Il va venir, il va s'asseoir. Atakuja na keti. Il va subir. Atavumilia. C'est seulement parce qu'il veut rentrer dans la volonté de Dieu. Ni kwa sababu tu anapenda arudie katika mapenzi ya Mungu. Siamini, et je le dis, qu'un vrai croyant peut compter mon parcours, il n'y a que 5 églises. Je ne crois pas. Un croyant, compter 5 églises, mon frère, je t'informe, tu as déjà changé 5 fois. Le problème n'est pas les églises. Le problème, c'est toi. 5 églises. Oh, kusiplandere, ulipita. Kuserepa, ukapita. Sepaki, ukapita. Maison du potier, ukapita. Maison de l'arbre, ukapita. Sinai, ukapita. Morija, ukapita. Zile kanisa zote, sora zibadirishaka, unakuwa unatafuta. Lève la main, tu as déjà changé 5 églises. Je veux prier pour toi. Lève la main. Anaza Savia Mouro. Tu as déjà changé 5 églises. Lève la main. C'est très important ce que je dis. Aussi ce qui est rare. Merci beaucoup mon frère. Tu peux te lever s'il te plaît. Approche ici devant, je vais prier pour toi. Tu as déjà changé 5 églises. Viens, c'est très important ce que je dis. 5 églises. Viens. Vous voyez quand la parole de Dieu touche, c'est l'honnêteté. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère? Mweza shangilia kwa ajili ya ndugu yetu. Nawe kuya 5 églises. Kanisa 5. Mwaiba alinifukuzaka. Hapo kufukuzaka. 5 églises, viens. Lève la main, on va prier pour notre frère. Lève la main, on va prier. Père éternel, je prie pour ton serviteur. Cette assemblée que tu lui as donnée. Que ta grâce et que ta main l'accompagnent. Que ta miséricorde soit sur lui. Donne-lui la stabilité en fait qu'il ait une foi fondée. Qu'il ait une doctrine stable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand tu changes 5 églises, ça veut dire déjà 5 fois. 5 doctrines. Nikusema ukishabadilisha kanisa 5 inakuwa mafundisho 5. Unakutana huku naamini hivi. Huku naamini hivi unachanganyikiwa. Alléluia. Mon dernier conseil. Shauri langu la mwisho. Je continue demain. Naendelea kesho. Aimer la parole de Dieu. Tupende neno la Mungu. Shauri ya pili. Uko katikati yetu. Unakiaka sikia neno. Unasifu na kuabudu. Mehaweza kaamini na kubatiziwa. Nikwambie. Uko nachokea bure. Mimi nakusaidia ndio mimi nakwambia ikweli. Si tu veux devenir fils et fille de Dieu, kama unapenda ukuwe mwana na binti ya Mungu, le problème n'est pas d'être présent à l'église. Tatizo sio kuwa kila mara kanisani. Tu peux être là peut-être parce que tu m'aimes. Unaweza kuwa pale yawezekana juu unanipenda. Mais sois là parce que tu aimes Jésus. Lakini kuwa pale juu unapenda Yesu. Konga nasikia haya kubatiziwa. Uko Mkristo gani? C'est pas compatible. Parce que pour nous, être baptisé, c'est témoigner notre mort et notre résurrection avec le Seigneur. On acclame l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Tunashangilia Bwana. Je m'arrête, je crois, au 3e point, au 4e point. Je vais continuer les 6 autres points demain. Je pense asubuhi ya kesho kwamba tenda uza Biblia. Parce qu'on elewa déjà kama hatukwambia kukuwe na Biblia juu tushuhudie kama uko Mkristo. Juu ndio itakusaidia kukumala kiroho. Nous voulons faire nos offrandes à Dieu pour rentrer à la maison. Tu prends tes offrandes. Tunapenda tufanye sadaka zetu ili tupate kurudia nyumbani. Et rapidement tu passes pour déposer tes offrandes. Rapidement. Na haraka unapita ili upate kuweka sadaka zako. Rapidement tu fais tes offrandes. Rapidement tu te lèves pour faire tes offrandes. Nous rentrons à la maison. Rapidement s'il vous plaît. Rapidement tu fais tes offrandes. Rapidement tu fais tes offrandes.
Rapidement, haraka unafanya sadaka zako, tu fais tes offrandes pour la gloire de notre Seigneur Jésus. unafanya sadaka zako kwa utukufu ya Rapidement. Rapidement, tu te lèves pour faire tes offrandes. Le lundi tulitangaza juu ile contribution tunapaswa fanya, ulikia na yako unione kubiro. Vous savez tous que c'est le mercredi que nous devons finaliser.